Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'univers Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire, c'est une infinité de saveurs, de textures également, qui lient au savoir-faire des producteurs, mais également d'un autre acteur clé de la filière, l'affineur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Léa, affineuse de Saint-Nectaire sur la commune de Montaigu-le-Blanc. Et on se retrouve en deuxième partie de vidéo avec une invitée surprise. Suivez-moi. Salut Léa. Salut Axel. Je te dérange pas? Bah non, écoute, je fais le tour de la cave, je regarde un peu les fromages qu'on aura à vendre la semaine prochaine. D'accord, ça se passe bien, ouais. Bah oui, écoute. Ouais, c'est bon. Du coup, concrètement en cave, comment ça se passe les soins que vous apportez au fromage? Bah en fait, nous on a 11 producteurs déjà sur la zone AOP. Donc on a un employé qui va collecter les fromages en blanc chez le producteur. Et ensuite, il les ramène à la cave. Et dès qu'ils arrivent, en fait, ils vont avoir un premier lavage. Donc avec de la saumure, donc c'est de l'eau et du sel. Et puis après, en fait, toutes les semaines, il va avoir un lavage. Et la 4e semaine, en fait, on va venir frotter le fromage, le retourner. Et là, il va rester encore une semaine en cave. Et après, il sera prêt à la commercialisation. D'accord. Donc tout le processus d'affinage, ça dure combien de temps au final? En fait, c'est 4 semaines. En fait, c'est 28 jours. Okay. Voilà. Donc tu nous l'as dit, les fromages au final ils sont tous différents. Comment toi, avec ton œil d'expert, tu fais pour savoir si le fromage arrive à maturité, enfin ici c'est un bon Saint-Nectaire? Bah, tout d'abord, en fait, le premier critère, c'est observer le fromage. Donc on regarde s'il a une belle croûte, s'il est bien calibré. Ouais. Ensuite, le deuxième point, c'est la texture, donc le toucher. En fait, on peut voir que ce fromage, il est assez souple. D'accord. Ça va dépendre, en fait, la souplesse et également ça va dépendre de ce que les vaches ont mangé. En fait, ça dépend de la saisonnalité. Été ou hiver, on n'aura pas les mêmes Saint-Nectaire. Et ensuite, bah, le goût. Donc le goût, sur là, tu fais des sondages réguliers, c'est ça. Avec une sonde. On peut regarder. Par exemple, celui-ci, bon, il n'est pas arrivé tout à fait à maturité, hein, mais... Il est à combien d'affinage là à peu près? Il lui reste une semaine. Une semaine encore, d'accord. Hop. Donc là aussi, tu peux voir si la pâte, si on a une belle pâte, oui. Tu vois qu'il n'y a pas de trou. Pour dire qu'il manque une semaine, il est encore, ouais, il est encore pas mal. Tu sens c'est assez crémeux. Ce petit goût de noisette à la fin qui va finir de maturer pendant sa dernière semaine et il sera prêt à la commercialisation. Très bien. Donc ici nous sommes dans des caves naturelles. Ça fait combien de générations du coup que vous travaillez vous ici sur ces caves à Saint-Julien? Et ben du coup on est la 4e génération, donc avec ma sœur. Donc il y a eu mon arrière-grand-père qui lui a commencé à affiner du Saint-Nectaire en 1924. Ensuite mon grand-père et puis mon père qui travaille encore avec nous à l'heure actuelle. Et ça a toujours été destiné au Saint-Nectaire ces caves-là? Eh ben non, à la base en fait elles ont été creusées pour entreposer du vin. En fait en Auvergne il y avait des vignobles partout. Et du coup, ils avaient creusé énormément de caves pour entreposer tout ce vin. Et en fait, il y a eu un champignon, c'est le phylloxéra. Ça a détruit tous les vignobles d'Auvergne et même un peu plus en France. Et du coup, il n'y avait plus de vin en Auvergne. Et donc, ils se sont demandé quoi mettre dans ces caves. Et du coup, ils ont eu l'idée de mettre du Saint-Nectaire et ça a bien fonctionné. Bon, et puis c'est pas mal, parce que ça nous fait une transition toute trouvée. Le vin, Saint-Nectaire, ça se marie pas trop mal. C'est un super combo, oui. On va pouvoir aller voir ça d'un peu plus près. Eh ben oui, allons-y. Bonjour Mathilde, merci de nous accueillir. Donc tu es la sœur de Léa, c'est quoi ton rôle au sein de la structure? Oui, tout à fait. Donc moi je suis sa sœur et je tiens la fromagerie dans le village. J'ai succédé à ma grand-mère pour vendre au magasin. C'est toute une histoire familiale en fait. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es... Et ça va faire 2 ans bientôt déjà. T'as invité quelqu'un? Alors j'ai invité Jenny, donc une sommelière qui va nous faire une dégustation un petit peu plus complète. Merci pour ton invitation, en tout cas Mathilde. Effectivement, moi je suis sommelière de formation et j'accompagne des restaurants et cavistes pour leur sélection de vins et je représente des vins de tout vignoble français et je suis ambassadrice des vins d'Auvergne. Alors du coup Mathilde, qu'est-ce que tu nous proposes à la dégustation comme Saint-Nectaire? Je vous ai sorti donc 2 fromages, donc il y en a un, on peut voir à la couleur de la croûte qu'il a plus pris le sel
Il est aussi un petit peu plus crémeux, légèrement plus fruité. Et on a le deuxième qui est plus gris, qui va être plus ferme, un goût un petit peu plus prononcé. Et on peut retrouver ce petit goût noisette. Et c'est celui qui est coupé là, le plus fruité en fait, qu'on va déguster. Fruité, salé, effectivement, c'est des arômes qu'on va pouvoir retrouver dans un cépage ici qui est le chardonnay, qui se plaît beaucoup sur les terroirs d'Auvergne et qui va refléter justement des petits arômes de poire, d'agrumes et de salinité. Donc ils vont venir soulever et agrémenter le goût du fromage. Pour les incontournables qui préfèrent le rouge avec le fromage, on a un cru ici dans les côtes d'Auvergne qui est le champ turc, sur les hauts de Croix-Néra, sur les hauts de Clermont-Ferrand. Et ça va être le plus léger, le plus fruité, qui va pouvoir justement ne pas alourdir le fromage dans sa dégustation. On goûte ça? On goûte ça avec plaisir. Vous êtes plus blanc ou plus rouge? Plus blanc. Bon, on va ouvrir les deux, comme ça on goûtera les deux, avec plaisir. Ah oui, il est très bon. Merci à tous de nous avoir suivis au cours de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, justement si c'est le cas. On se retrouve très bientôt sur nos réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'AOP Saint-Nectaire ou ceux de Jenny si vous voulez en savoir plus sur le vin. On se dit à très bientôt. Salut!